Nous allons étudier le daf Nun Gimel dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons 4 lignes à la fin du daf Nun Bet Amud Bet. On avait vu une marloquette, Rabbi Yuda et Rabbi Meir, avec Rabbi Yossi qui intervenait, Rabbi Meir qui était niftar, Rabbi Yuda qui avait demandé à ses élèves de ne pas laisser rentrer les élèves de Rabbi Meir. Finalement, son micro s'est rentré et on a eu toute une histoire. Et finalement, Rabbi Yossi a donné son avis. Et on va répéter encore une fois cette marloquette. Tanya, donc 4 lignes à la fin du daf Nun Bet Amud Bet. Tanya, Rabbi Yuda Omer Mekudeshet. Donc, celui qui est Mekadesh, toujours un Kohen, qui sanctifie une femme avec la part qu'il a dans les korbanot, dans les sacrifices. Selon Rabbi Yuda, elle est Mekudeshet, elle est oui mariée. Rabbi Yossi Omer, elle est Mekudeshet. Et Rabbi Yossi pense qu'elle n'est pas Mekudeshet. Donc, marloquette, lorsqu'un Kohen épouse une femme avec une partie d'un korban. Amar Rabbi Yochanan nous explique la marloquette Rabbi Yuda et Rabbi Yossi. Shneem Mikra Echad Darshu. Et les deux déduit cela du même verset. Dans Bamidbar, Veze Eyelecha, et ce sera pour toi, Mikodesh HaKodashim, parmi ce qui est le plus saint des saints, donc on parle ici des sacrifices, Kodesh HaKodashim, Minaesh, parmi ce qui est brûlé sur le feu. Minaesh, parmi ce qui est brûlé sur le feu. Zeyelecha, voici ce qui sera pour toi, Mikodesh HaKodashim, des choses les plus saintes, Minaesh, des korbanot, donc ce qui est brûlé sur le feu. Rabbi Yuda Savar, Lecha, Rabbi Yuda appuie sur le fait que ce soit marqué Lecha, ce sera pour toi. Pour toi, pour dire quoi? Lecha ou Kol Tzorkecha. Et donc tu pourras en faire ce que tu veux pour tous tes besoins. Donc c'est de Lecha que Rabbi Yuda apprend que finalement le korban appartient au Kohen et donc il en fait ce qu'il veut et entre autres épouser une femme. Rabbi Yossi ça va. Rabbi Yossi dit non, il faut regarder la fin du verset qui dit que c'est Minaesh. Minaesh, c'est quoi que Esh? Maesh l'achila, Afunami. La achila, la mer que le feu qu'il y a sur le misbéach n'appartient pas au Kohen. Simplement, il sert à préparer l'aliment à la consommation. Pareil, les korbanot sont en fait quelque chose qui sont autorisés au Kohanim à la consommation, mais qui ne sont pas leur propriété. Donc le même verset qui décrit les korbanot, les sacrifices, et qui dit qu'ils sont à la fois lecha à toi et à la fois minaesh, qui font partie du feu. Un pense que lecha, ça nous apprend que c'est totalement au Kohanim, et donc ils peuvent épouser des femmes avec. Et l'autre pense que non, c'est comme le feu. Sinon, c'est simplement un moyen, une permission de consommer, sans plus. Et c'est pour ça que selon Rabbi aussi, celui qui épouse une femme avec la part qu'il y a dans les korbanot, la femme n'est pas mariée. Maintenant, au sujet de cette marloquette, Rabbi Yossi Rabbi Yuda, Amar Rabbi Yochanan nous dit, Nimnu vegamru, ils ont compté et ils ont finalement décidé que Mekadesh bechelko, que celui qui épouse une femme avec la part qu'il a dans les sacrifices, ben koshe kodashim, ben kadashim kalim, lokidesh, que ce soit n'importe quel type de sacrifice, les plus saints ou les moins saints, koshe kodashim, comme hatat hasham ou kadashim kalim, comme shlamim et toda et pesach, tout cela, lokidesh. Donc finalement, ce que nous dit ici Rabbi Yochanan, c'est que la marloquette finalement n'a pas subsisté et que finalement même Rabbi Yuda a finalement annulé son avis lorsqu'il a compté, qu'il a vu qu'il était minoritaire. Ça, c'est Rabbi Yochanan qui pense que la marloquette Rabbi Yossi Rabbi Yehuda n'a pas existé dans le temps, n'a pas perduré. Rav Amar, Adain hi marloquette. Rav pense que la marloquette a perduré et que jamais on a annulé l'avis de Rabbi Yehuda. Et justement, on va justement avoir une preuve, comme Rabbi Yochanan, que la marloquette, que l'avis de Rabbi Yehuda n'existe plus. On va la trouver à partir d'une braïta. On va avoir une braïta qui est assez longue. Mais on va essayer de résumer dès le départ le sens de la braïta. La braïta va faire plusieurs drashot, plusieurs déductions des versets, pour nous montrer que les kohanim ne font pas ce qu'ils veulent des korbanot. S'ils ont des korbanot, une part dans un korban X et qu'ils veulent échanger avec un autre kohen sur un korban Y, ils ne peuvent pas. Le fait que les kohanim ne puissent pas échanger leur part, on va déduire de là que les kohanim ne sont pas propriétaires réellement de la part qu'ils ont dans les korbanot, puisqu'ils ne peuvent pas les échanger entre eux. Et le fait qu'ils ne soient pas propriétaires, et que cette braïta aille comme l'avis de Rabbi Yehuda, le fait que cette braïta soit comme Rabbi Yehuda et nous montre que les kohanim ne font pas ce qu'ils veulent des korbanot est une preuve que finalement, selon Rabbi Yehuda, les kohanim ne sont pas propriétaires, et s'ils ne sont pas propriétaires, c'est qu'ils ne peuvent pas épouser des femmes avec, et donc Rabbi Yehuda a changé d'avis par rapport à ce qu'il avait dit initialement. Et c'est Abaye qui nous l'apporte, Amar Abaye qui va de Rabbi Yochanan mistabra. La logique va comme Rabbi Yochanan, que la vie de Rabbi Yuda n'a pas perduré dans le temps. Pourquoi Détania, c'est une braïta qui s'avérera être
au nom de Rabbi Yehuda, mais pour l'instant qui est anonyme, Tanya, dans Sifra. Mina'ish en cholkim menachot keneged zvachim. D'où sait-on que les Kohanim ne peuvent pas échanger des korbanot, des korban menachot, à mincha, contre des korban zvachim. Donc ici on va parler de plusieurs types de korbanot. D'où sait-on qu'ils ne peuvent pas échanger menachot contre zvachim? C'est du verset Vechol mincha tamulomar Vechol mincha achet afe batano Vechole lechol bene Israël. Tout korban mincha qui sera cuit dans le four, lechol bene Israël, ce sera pour tous les fils d'Aaron, ça appartient aux fils d'Aaron. Et le fait de préciser que ce sera au fils d'Aaron, c'est pour dire que c'est à celui qui était prévu et qui ne peut pas l'échanger contre zvachim. Là, Gemara nous dit, la logique aurait été que ça n'est qu'entre mincha et zvachim. Yachol, j'aurais pu penser peut-être qu'il n'y a que ces deux types de korbanot qui ne sont pas interchangeables, dont les parts de chacun ne sont pas interchangeables, puisque finalement, lorsqu'on ne peut pas apporter un type de korban, on ne peut pas apporter l'autre à la place, qu'on ne peut pas, l'okamut tartem bedalout ne peut pas être remplacé. Dans un cas de pauvreté, la Torah nous dit parfois que celui qui a les moyens offre du gros bétail, celui qui n'a pas, il offre un petit bétail, sinon il offre de la volaille. Et le fait ici que Menachot et Zvachim ne sont pas interchangeables lorsque la personne n'a pas les moyens, c'est peut-être la raison pour laquelle les Kohanim qui ont des parts supplémentaires de chacun ne peuvent pas échanger avec les autres. Mais j'aurais pu penser que Mincha et Orfot. Donc Mincha c'est avec la farine, Orfot c'est la volaille. Et très souvent lorsqu'on n'a pas les moyens d'apporter de la volaille, la Torah nous dit d'apporter la farine. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait changer les parts de ces corbanotes-là, puisqu'on sait que lorsque quelqu'un a l'obligation d'apporter l'un et qu'il n'a pas les moyens, on lui demande d'apporter l'autre. Donc peut-être que ça va jusqu'à échanger les parts que chaque Kohen possède. Tamouloma, la Torah l'a dit, il y a encore une autre fois, une autre redondance, on dit ce sera pour tous les fils de Aaron, pour dire qu'encore une fois, on ne peut pas échanger. J'aurais pu penser qu'allez, pourquoi on n'échange pas la volaille et la mincha qui est fait avec la farine? Parce que justement, au final, ça a beau être interchangeable lorsque la personne n'a pas les moyens. Au final, ce sont deux catégories différentes. Que un, c'est un animal avec du sang, et l'autre, c'est avec de la farine. Et donc finalement, ce sont deux catégories tellement différentes que c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas faire en sorte que les kohanim échangent leurs parts. Mais peut-être qu'entre les volailles et les zvachim, qui sont au moins deux types deux animaux, où c'est du sang, peut-être qu'on peut échanger les parts des kohanim. Tamuloma, ve'al mahavat, c'est marqué encore ve'al mahavat c'est en trop, et donc on déduit que ça aussi, on ne peut pas les échanger. On dit, ah, peut-être que c'est pour ça qu'on ne peut pas les échanger ceux-là. Parce qu'il y en a un qui se fait avec la main, c'est la shrita du poulet, la mélika par la nuque, et les zvachim, qui sont du bétail, on fait la shrita au niveau de la gorge avec un couteau. Ah, mais lorsque un a trop de parts dans des korban menachot et l'autre a trop de parts dans d'autres korban menachot, est-ce qu'on pourrait les échanger? Menachot contre menachot, amulomar, vechol mincha belula bashemen, lechol bene Aaron. Pour les menachot, c'est marqué lechol bene Aaron, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les échanger. Yachol yachleku machavat kineged macheshet. J'aurais pu penser que peut-être que les menachot qu'on ne peut pas échanger les uns avec les autres, c'est lorsqu'ils ne sont pas cuits de la même manière. Un bamahavat, qui est une sorte de poêle, donc de système de cuisson où il n'y a pas de profondeur dans l'ustensile, et macheshet, où c'est oui plutôt une sorte de marmite, de casserole. Macheshet keneged machavat, chez zo maaseh rakim, maaseh kashim, parce que finalement la cuisson à la poêle et la cuisson à la marmite ne donnent pas la même texture au pain qui sort de cette farine-là. Un il est mou, l'autre il est dur. Peut-être que lorsqu'on a des korban menachot avec de la farine et qui sont cuits de la même manière, et qu'on a deux kohanim qui ont chacun trop de parts, l'un dans un korban mincha de machava et l'autre aussi dans machava, ou un dans macheshet, l'autre dans macheshet, dans le même type de cuisson, même type de korban, que les deux ils ont les mêmes menachot plus ou moins et avec le même type de cuisson, dur et dur ou mou et mou, Tamoulomar, Hareva lechol bene Aaron, une dernière dracha, c'est marqué encore, lechol mincha bilua bashemen Hareva, n'importe quel korban mincha bilua bashemen qui est
pétrie dans l'huile, ou harava qui sur les maharva, le chol ben entier, elle appartiendra à tous les fils de Aaron, encore une fois pour dire qu'on ne peut pas les échanger. Yachol, yachleku, bekodesh kodashim, yachleku, bekodashim kalim. J'aurais pu penser que tout cela n'est interdit que pour des corbanotes qui ont une sainteté qui est assez importante, kodashim, kodesh kodashim, val kodashim kalim, mais ceux qui sont moins importants, on a dit comme shlamim, peut-être que moins, Talmud Lomar, c'est marqué Ish Ke'achiv. C'est marqué au sujet justement des corbanotes. Ish Ke'achiv, ce sera les Chol Bene Aaron Tiye, ça appartiendra à tous les fils d'Aaron. Ish Ke'achiv, un homme comme son frère, mais Samirle, et c'est marqué juste après. Mais Zot Torah Zevara Shelamim, Imal Toda Yekrivenu. S'il apporte un korban, Toda. Et du coup, on fait un égesh entre les deux. Keshem, Shen Cholkim Bekoche Kodashim, car En Cholkim Bekodashim Kalim. On a mis les deux à côté pour nous dire finalement que comme tout ce qu'on a appris précédemment pour les korbanot strict Kodesh Kodashim, on l'apprend aussi sur Imal Toda et écrivez-nous sur les korbanot Toda qui sont des Kadashim Kalim. Et donc du coup, on a finalement appris que dans tous les types de korbanot, qu'ils soient différents, pas différents, dans leur manière d'être faits, dans leur composition, dans leur manière d'être cuits, ou que ce soit des Kodashim Kalim ou des Kodesh Kodashim, on ne peut pas échanger entre les Kohanim. Et là, la Braïta se termine avec une racha sur ce même passo. Vechol bene Aaron tiye ish ke'achi. On a dit que ça appartiendra à tous les Kohanim. Ish ke'achi, un homme comme son frère. On apprend au passage ish cholek afilou ba'almum. En appelant le Kohen ish, un homme, ça vient finalement élargir la définition du Kohen. En général, un Kohen pour l'Avoda, c'est qu'un Kohen qui n'a pas de défaut. Là ici, on voit que pour justement prendre des parts dans les corbanotes, il suffit d'être ish, même s'il n'est pas Kohen, même s'il n'est pas prêtre, qu'il ne peut pas servir. Il suffit qu'il soit fils de Kohen, même s'il est barlou, même s'il a un défaut. Mais par contre, ish aussi, ça a restreint, c'est-à-dire que un mineur ne peut pas, parce que ish est un adulte, c'est un homme. Un homme, c'est un adulte. Et même si l'enfant qui est mineur n'a pas de défaut et qu'il va pouvoir servir dans quelque temps, il ne peut pas consommer des corbanotes. Donc ish, ça vient à la fois inclure celui qui a un défaut qui ne peut pas servir, mais ça vient exclure l'enfant qui n'a pas de défaut, mais qui, parce qu'il est enfant, n'est pas encore ish. En tout cas, ça c'était la fin de la braïta qui ne nous concerne pas. Toute la braïta finalement, toute la braïta ne fait que dire que les kohanim ne peuvent pas échanger entre eux des parts qu'ils ont dans les sacrifices, kodesh kadashim, kadashim kalim, menachot, tous les types de korbanot possibles, zvachim, tous les korbanot ne peuvent pas être échangés, et cette braïta est dans Sifra, donc dans Torah de Kohanim, donc le midrash connu qui est sur Vaikra sur les korbanot, et Stam Sifra, et nous on a un principe, que Stam Sifra, un enseignement anonyme, Stam, tous les enseignements qu'il y a dans le Sifra, Mani c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Et donc cette braïta, c'est Rabbi Yehuda, qui n'arrête pas de dire finalement Rabbi Yehuda, que les Kohanim ne peuvent pas échanger entre les parts des korbanot, et donc ce qui veut dire qu'ils ne sont pas propriétaires. S'ils ne sont pas propriétaires, au point qu'ils ne peuvent pas échanger avec un autre Kohen leur part, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de ce korban, qu'ils ne peuvent que le consommer. Et à ce moment-là, on retombe sur la vie de Rabbi aussi, qui disait que c'était Ke'esh, c'est comme le feu, c'est-à-dire le feu est là pour me permettre de manger le korban en tant que Kohen, mais je ne suis pas propriétaire de la chose, et donc je ne peux pas épouser une femme avec, et donc Shmarmina. Donc, c'est lui qui n'a pas de dire qu'il n'y a pas de Chalouka, il n'y a pas de possibilité de partager, et donc de faire ce que je veux. Shmarmina, de là tu apprends que c'est Rabbi Yochanan qui a raison, que la vie de Rabbi Yehuda a été annulée par le vote à majorité. Il nous vegamrou que finalement, la halakha est comme Rabbi Yossé, et donc Rabbi Yehuda ne tient plus son avis, puisqu'on a déjà voté, et qu'une fois qu'on a dit Rabim les Tot, qu'on a tranché sur la majorité, le Chacham n'a plus le droit d'exprimer en public son avis. Amar Rava nous dit, ok Rav Milotania, Rav qui pense que la marloquette existe encore, il dit, mais attends, toi tu as trouvé une braïta qui colle avec ce que tu dis. Moi j'ai une braïta qui va comme Rav, donc c'est Rava qui trouve une braïta comme Rav. Donc ici on a Rava et Abaye, les derniers Amoraïm, qui chacun défendent respectivement les avis de Rabbi Yochanan et de Rav. Veha Tanya c'est une braïta, Atsnoim Moshrim et Yedehem. On parle ici des lechamim, de lechem toda, de lechem apanim, je veux dire, de lechem apanim qui est au Beth Amikdash, des pains qui est au Beth Amikdash, qui, à l'époque encore, jusqu'à Shimon HaTzadik, le dernier Kohen Gadol, qui permettait les miracles au Beth Amikdash, c'est lechem apanim, même si c'était en quantité petite par rapport au nombre de Kohanim, on arrivait à partager avec tous les Kohanim, et les Kohanim étaient rassasiés. C'était une des brachot qu'il y avait dans le Beth Amikdash, un des miracles, une des brachot qu'il y avait dans le pain, c'est que les gens mangeaient moins que kazaït et étaient rassasiés. Mais depuis, il n'y avait pas
il n'y avait plus cette bracha-là, depuis la mort de Shimon HaTzadik. Et donc, que faisaient les Tznoïm, les Chassidim? Moshrim et Yedem, ils évitaient de recevoir une part dans ces pains-là de l'Echem Apani, parce que finalement, la part qu'on leur donnait n'était pas de Kazaï, donc ils ne faisaient même pas la misva. Ils n'étaient pas rassasiés, c'était la taille d'une fève. Gargaranim, et les gloutons, Cholkim, se partager. Alors, l'Agmara pense que pour l'instant, c'est quoi à partager? C'est qu'ils aient des échanges. C'est que ceux qui voulaient manger des pains de l'Echem Apanim, ils s'arrangeaient avec les autres Kohanim en disant voilà, je te donne les parts que j'ai dans Zvachim, dans Menachot, et toi, tu me donnes ta part, vous me donnez tous vos parts dans le pain, de telle sorte à ce que le Kohen glouton pouvait manger une part importante dans l'Echem Apanim. L'Agmara dit non, tu as mal compris. Maï Cholkim, quand on dit Cholkim qu'ils partagent, Chotfim, c'est qu'ils se partageaient, mais ce qu'ils prenaient aux autres, en fait, ils prenaient de force. Et ils se partageaient cette chala dont les snorim, dont les gens discrets, bien pudiques se retiraient, et les gloutons s'arrachaient les pains. Et la Gemara va prendre une preuve, Kedekatane, Seifa. Regarde bien à la fin, c'est marqué Maaseh Be'echad, Shehataf Helko. Ou Helek Havero, Vayu Korimoto, Ben Chamtsan, Adiom Moto. Dans cette même raïta, on explique qu'il y a une histoire un jour d'un de ces gloutons qui a été Hotef, qui a pris sa part. Halek Havero, on l'appelait comment? On l'appelait Ben Hamtsan, le fils de Hamtsan. Alors, quand on dit fils d'eux ici, en hébreu, très souvent, fils d'eux, c'est pas forcément une allusion au père, mais c'est dire que la personne a une shaykhout, a un rapport avec la chose. Quand on dit quelqu'un qu'il est Ben Yerushalayim, qu'il est fils de Jérusalem, c'est qu'il est Shayach, il est lié à Jérusalem, donc c'est un Yerushalmi, quelqu'un de Jérusalem par exemple. Ici, Ben Hamtsan, c'est un Hamtsan lui-même. Non, c'est quoi Hamtsan? Autant Hamas, Hamas c'est le vol, quelqu'un qui vole, c'est Hamas. Mais Hamtsan, avec un tsadé, c'est quelque chose qui est moins clair. Donc cette histoire d'un type qui a été Chotef et qu'on appelait Ben Hamtsan, si on prouve que le mot Hamtsan ça veut dire voleur, on prouve que finalement dans cette histoire, les fameux gloutons ne partageaient pas, ils n'étaient pas Cholkim, ils étaient Gozlim, Chomsim, ils prenaient de force. Amaraba Rav Shila, Maikra, regarde le pasuk, Elohai paleteni miyad rasha, mikaf me'avel vechometz. Un pasuk dans Tehillim qui dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi du rachat, de la main du Havel et du Chometz. Et là-bas, il en déduit que Chometz c'est un voleur. Rabba Amar, Rabba dans un autre verset, Meacha, Limdu Etev, Dirshu Mishpat, Asheru Hamotz. Apprenez bien, comportez-vous bien, Dirshu Mishpat, cherchez la justice, Asheru Hamotz, et renforcez à ce moment-là le Hamotz, celui qui a subi le Hamotz. Et en faisant la justice, qu'est-ce qu'on finalement on sauve celui qui a été volé, qui a été spolié. Donc Hamotz, c'est celui qui a été volé. Donc Hamtsan, c'est bien un voleur. Donc on a bien repoussé la preuve de Rav. Rav voulait dire, enfin Rava voulait prouver que ce qu'avait dit Rav, c'est-à-dire que la vie de Rabbi Yehuda était encore existante. Il voulait prouver d'une braïta qui disait que les Kohanim étaient Cholkim, ils se partageaient les parts qu'il y avait dans le pain de l'Echem Apanim avec d'autres choses. Mais finalement, là-bas Cholkim, c'est Chotfim, c'est qu'ils volaient, qu'on a vu là-bas, que Maaseh Be'echad Shechataf, qui a pris de force, on l'appelait Ben Hamtsan, on l'appelait voleur. Donc on voit finalement qu'on n'a pas de preuve comme Rav que la vie de Rabbi Yehuda est restée, alors que la preuve qu'on avait du Sifra, comme Rabbi Yochanan, était assez forte. Maintenant on reprend la suite de la Mishnah. On avait dit que Maaser Sheni, celui qui est Mekadesh, qui sanctifie une femme avec Maaser Sheni, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Lokidesh. Qu'il ait fait, qu'il ait utilisé le Maaser Sheni, donc cette récolte qui doit être normalement consommée à Jérusalem, cette partie de la récolte qui doit être consommée à Jérusalem, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, qu'il l'ait fait de manière volontaire ou pas volontaire, Lokidesh, le mariage ne fonctionne pas, dit vrai Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Shogeg Lokidesh, Mezid Kidesh. Selon Rabbi Yehuda, s'il l'a fait exprès, les Kiddushin fonctionnent. Donc là, selon Rabbi Meir, Maaser Sheni ne pourra jamais faire des Kiddushin. La Gemara pose la question, mais Nanemile. D'où Rabbi Meir tient ce principe-là, que Maaser Sheni, ça ne marche pas du tout. Amar Ravacha Bered Rava, donc Ravacha le fils de Rava nous dit, Mishme de Gemara, au nom du Gemara, de la Gemara, c'est de l'étude habituelle qu'on fait au Beth Midrash, Vechol Maaser Haaretz, c'est marqué dans Vaikra, tout le Maaser de la terre, et là-bas on parle de Maaser Sheni, Mizera Haaretz, de la semence de la terre, Miperi
ha'etz. Donc ici on parle à la fois du blé, à la fois des fruits. L'Hachem, hu, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Kodesh, l'Hachem, saint pour Hachem. L'Hachem hu, mais lo le kadesh bo isha. Le fait de dire que c'est pour Hachem, pour nous dire qu'on ne peut pas en faire autre chose, entre autres, le fait d'épouser une femme, ici c'est l'expression l'Hachem hu, kodesh l'Hachem. C'est pour Hachem, il est pour Hachem, saint pour Hachem. Cette répétition fait que finalement, on apprend que Maaseh Sheni, on ne peut rien faire d'autre qu'épouser, que ce soit pour Hachem, donc on ne peut pas épouser une femme avec. Maintenant, la Gemara va apporter 3 ou 4 objections à ce principe-là. C'est qu'on a beaucoup de prélèvements ou de choses de la Torah qui ont un statut de pour Hachem, mais qui, si on les utilise pour épouser une femme, fonctionnent. Arrête, Troumat Maaser. La Troumat Maaser, c'est marqué Ken tarimu gam atem, terumat Hachem, mikol maaserotechem. Vous allez prélever la terouma sur le maaser. La terouma sur le maaser, Utnan, amekadesh betrouma, celui qui mekadesh une femme avec la trouma. Mais Koudeshet, elle est mariée. Deloktiva, Hachem. Alors quoi? La Gemara s'étonne et on voit bien que finalement ça marche pour la trouma. Varechala, maintenant autre chose, la chala. Pareil, Dirtiva, c'est marqué. Mereshit arisotechem, titenu l'Hachem terouma. Cette chala, elle est appelée aussi l'Hachem, elle est pour Hachem. Utnan, c'est Mishnam Kadesh, Vitrumot, mais Kodeshet. Deloktiv Kodesh. Et donc, la Mishnah nous dit que ça marche. Pourquoi est-ce que c'est pas marqué Kodesh? Donc, quoi qu'il arrive, on donne des raisons dans ces Mishnayot. Mais nous, ce qu'on a dit, que dès que c'est marqué l'Hachem, c'est pour Hachem et pas pour le mariage, c'est contredit par ces Mishnayot, par Chala, par Trouma. Autre exemple, Varé Shevi'it. Donc là, Shevi'it, c'est les fruits de la 7e année. Dirtiva, c'est marqué Yovel hi Kodesh Tielachem. C'est le Yovel, elle sera Kodesh pour vous. Alors ici, là-bas, c'est Yovel, mais Yovel et Shevi'it, ça va ensemble. On dit celui qui épouse une femme avec les fruits de la Shevi'it, elle est mariée. Des l'octive B, l'Hachem. C'est pas marqué l'Hachem. Donc ici, on a plusieurs objections. Dernière objection, varé Trouma. Maintenant, Troumata, c'était Troumat Maaseh, là c'est Trouma. Yertiv Kodesh Israël l'Hachem, Reshit Tevoato. Alors ici, c'est un peu spécial. On n'est plus dans la Torah, on est dans le prophète, dans Yirmiyah. Et on parle plus de la Trouma réellement, on parle du Ham Israël. Kodesh Israël l'Hachem. Le Ham Israël, il est lui-même, il est saint pour Hachem. Reshit Tevoato, il est le prémisse de sa récolte. Mais on voit en tout cas qu'on a l'air d'associer le Ham Israël et sa Kedusha à la Terouma. Et là-bas, on voit que le Ham Israël, il est l'Hachem. Et comme le Ham Israël, il est l'Hachem et qu'il est comme la Trouma, c'est que la Trouma, elle est aussi l'Hachem. Utnan, Kadesh Betrouma, Mekodeshet. Et une femme qui épousait avec la Trouma, elle est Mekodeshet. La Gemara repousse cette preuve et dit non, mais Obé Israël, tu vois que le verset ne parle pas de la Trouma. Il parle essentiellement du Ham Israël. La Gemara dit alors, on peut peut-être l'apprendre de là-bas. Mais là, Mumelesh Marmina, la Gemara dit Targema, Ravin Sabak Amederav, Amakra, l'Hachem Hu, Be'avayato, Ihi. Donc finalement, on nous apprend que dans le Maaser Sheni, c'est pas que l'expression de l'Hachem qui nous fait apprendre ça, c'est le Hu. Et en réalité, quand on regarde même les autres objections, on est quasiment obligé de dire que finalement, c'est toute l'expression. L'Hachem Hu, Kodesh l'Hachem. Finalement, dans l'expression du Maaser Sheni, c'est marqué l'Hachem, pour Hachem, Hu, ce sera ça entre autres déjà. L'Hachem, pour Hachem, ce sera, et Kodesh. La triple expression ici, c'est la seule chose qu'on retrouve dans Maaser Sheni et qu'on ne retrouve pas dans les autres choses qu'on a trouvées, Troumat Maaser, Chala, Shvi'i, Trouma, et qui justifie évidemment que Maaser Sheni uniquement, comme c'est marqué ces trois expressions, l'Hachem, Hu, Kodesh, ces trois expressions nous montrent que c'est bien sanctifié pour Hachem et pas pour autre chose, pas pour des Kiddushin. Et c'est ça qu'utilise Rabbi Meir pour apprendre qu'on ne peut pas épouser une femme avec Maaser Sheni, alors que les autres prélèvements, Troumat Maaser, Trouma, Shvi'i, ainsi de suite, peuvent être utilisés parce qu'ils n'ont que Kodesh, ils n'ont que l'Hachem, ils n'ont pas ce l'Hachem Hu Kodesh. Maintenant, dans la Mishnah, on avait vu que ou Behekdesh, que lorsque on avait sanctifié quelque chose pour sa valeur, si on utilisait cet argent ou la chose pour faire des kiddushin, Bemezid, si on l'a fait exprès, Kidesh, ça marche. Beshogeg, si on l'a pas fait exprès, Lo Kidesh, ça ne marche pas. Dit vrai Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Beshogeg Kidesh, Bemezid, Lo Kidesh, selon Rabbi Yuda, c'est exactement l'inverse. Donc, si on reprend rapidement, lorsque l'on fait des kiddushin avec quelque chose qui est Ekdesh, qui est sanctifié pour Bedek Habayit, on a
une marloquette. Selon Rabbi Meir, ça ne marche que s'il a fait exprès. Et selon Rabbi Yehuda, au contraire, ça ne marche que s'il ne l'a pas fait exprès. Maintenant, là-dessus, Amar Rabbi Yaakov nous dit Shma'it mina de Rabbi Yochanan. J'ai entendu de Rabbi Yochanan quelque chose. Que Tarté, qu'il y a deux raisons sur ce qu'on vient de dire à l'instant. Shigegat Maaser de Rabbi Yehuda. Lorsque l'on sanctifie une femme avec le Maaser Sheni de Rabbi Yehuda. Et Shigegat Ekdesh de Rabbi Meir. Et lorsqu'on a sanctifié avec du Ekdesh sans le faire exprès pour Rabbi Meir, Shneem en Ishem Ikadeshet Bahem. On a vu que selon ces deux choses-là, dans ces deux cas-là, ça ne marche pas. Dans le Maaser Sheni, selon Rabbi Yehuda, quand c'est Beshogeg, et selon Rabbi Meir, dans Ekdesh, lorsque c'est fait Beshogeg, dans les deux cas, la femme n'est pas mariée. Et j'ai entendu les deux raisons, mais je ne me rappelle plus quelle raison va avec quelle halakha. Chada, les fiches Enisharotsa. Dans un cas, la raison, c'est parce que la femme ne veut pas, mais pas l'homme forcément. Mais l'homme, la femme ne veut pas. Chada, et l'autre, les fiches En Shnehem Rotzim. Et l'autre, c'est parce que les deux ne veulent pas. Et je ne me souviens plus quelle raison est attachée à quelle halakha. Donc, encore une fois, on a deux halakhot, une au nom de Rabbi Yehuda, une au nom de Rabbi Meir. Une qui parle de Maaser Sheni, l'autre qui parle de Ekdesh. Et dans une, la raison, c'est parce que la femme ne veut pas. Et dans l'autre, c'est parce que les deux protagonistes, l'homme et la femme, ne veulent pas. Et maintenant, ici, là-dessus, on va voir une marloquette. Amar Rabbi Yirmiyah, Nerze Anan, on n'a qu'à regarder, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à réfléchir et essayer de voir dans quel cas c'est logique, s'adapte ou pas. Maaser, donc Maaser Sheni, Ihi Lonichala, Mishum Ticha de Ocha. Le Maaser Sheni, on doit le consommer à Jérusalem. Donc, lorsque l'homme a du Maaser Sheni et qu'il le donne à cette femme pour l'épouser, là, on peut comprendre que lui, il s'est débarrassé d'un souci, parce qu'il avait l'obligation de consommer, d'aller jusqu'à Jérusalem pour consommer ces fruits-là. Et c'est la femme qui a récupéré, à la limite, cette obligation et ce voyage obligatoire. Donc, Ihu Nichale, lui, ça l'arrange. Des Nikneite Tamimela, parce que finalement, il épouse une femme, il acquiert une femme relativement facilement, avec quelque chose qui, dans tous les cas, était obligé d'être consommé à Jérusalem. Et donc, du coup, par contre, elle, évidemment, elle a le souci. Et là, Ekdesh, mais à ce moment-là, peut-être que Ekdesh, Tavayu, Lonichaleu, Denitachil Ekdesh, Aliadayu. Mais peut-être que du coup, c'est le cas où les deux ne sont pas contents, c'est Ekdesh. Pourquoi? Parce que Ekdesh, finalement, les deux vont être protagonistes d'un Ekdesh, quelque chose qui est sanctifié et qui va être profané, parce que finalement, quelque chose qui est Ekdesh et qui est utilisé sera profané. Donc, ce que propose Rabbi Yirmiyah, c'est de dire finalement que ce qu'avait dit Rabbi Yochanan, que les deux ne veulent pas, c'est dans la halakha de Rabbi Meir, c'est le Ekdesh. Le Ekdesh qui est fait Beshogeg, pourquoi ça ne marche pas? Parce que les deux ne veulent pas, parce que les deux ne souhaitent pas que le Ekdesh soit profané à cause d'eux. Et là où ça ne marche pas, les Kiddushin, simplement à cause de la femme, c'est dans Maaser Sheni selon Rabbi Yehuda. Dans Maaser Sheni, dans Shogeg selon Rabbi Yehuda, c'est parce que la femme ne veut pas, parce que c'est elle qui va devoir aller à Jérusalem. Ça, c'est la première version. Rabbi Yaakov nous dit Amar, Ipra Mistabra. Donc je pense que c'est l'inverse qui est logique. Milo Ikale Memar, est-ce qu'on peut pas dire l'inverse? Maaser, Ihilo Nichala, Mishum Ticha de Ocha, Ihilo Nichale, Mishum Unsa de Ocha. Elle, finalement, Maaser Sheni, ça n'arrange personne. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas aller à Jérusalem. Elle n'a pas envie de se forcer à aller à Jérusalem. Et lui, le fait qu'elle aille à Jérusalem, peut-être que c'est compliqué, peut-être qu'il va y avoir un souci sur la route, peut-être qu'elle ne va pas pouvoir y arriver, peut-être qu'elle ne pourra pas les consommer là-bas, peut-être que ça risque de lui retomber dessus. Et du coup, peut-être que lui non plus, il n'est pas très rassuré par cette éventualité. Donc c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas Maaser Sheni, parce que les deux ne veulent pas. Et le Ekdesh, mais le Ekdesh finalement, qui réellement va profaner le Ekdesh, c'est la femme, Bishlama Ihilo Nichala, Itachel Ekdesh Aliada, elle, dans le Ekdesh, elle qui ne veut pas, parce que c'est à cause d'elle qu'on va profaner le Ekdesh. Et là, Ihu, Milo Nichale, Deniknete Tamimela, alors que lui, en se débarrassant du Ekdesh, donc de quelque chose qui ne lui appartient pas réellement, dont il ne pourra pas profiter, finalement, il a acquis une femme, quasiment, gratuitement. Et donc, du coup, c'est deux versions de cette même question qu'avait dit justement Rabbi Yaakov. Donc, Rabbi Yaakov a posé la question, il ne savait pas. Finalement, c'est lui-même qui a l'air de donner une proposition différente de celle de Rabbi Yirmiyah. Maintenant, nouvelle question de la Gemara. Be'amine Rava Merafrizda. Question de Rava à Rafrizda. Isha en mikadeshet. On a dit que dans le Ekdesh, lorsque on a sanctifié quelque chose et qu'on épouse la femme avec, la femme n'est pas mariée. Mahu shiatsu lecholin. Est-ce que, lorsque les kiddushin ne fonctionnent pas,
il y a tout de même eu profanation du Ekdesh et que le Ekdesh, du coup, est sorti, est devenu Chol, et il va falloir remplacer tout cela. Amale Ishan Mikadeshet, Ma'ot Eyach Yatsu Lecholin. Réponse de Rav Chisda, il dit mais s'il n'y a pas eu de Kiddushin, c'est que l'argent n'a pas été utilisé. S'il n'a pas été utilisé, il n'y a pas eu de profanation de l'argent, et donc, le Yatsu Lecholin. Maintenant, Be'amine Ravechia Bar Avin, mais Rav Chisda, Be'mecher Mai. Maintenant, on pose la question à Rav Chisda, on lui dit, et pour une vente, si finalement on a utilisé l'argent du Ekdesh, non pas pour des Kiddushin, mais pour une vente, est-ce que finalement le Kinyan il est Chal, et est-ce que finalement le Yatsu Lecholin a marlé Ab Mechel Okana? Réponse de Rav Chisda, pareil pour le Ekdesh, pour le Ekdesh, pour le Kinyan, pour acquérir n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. De la même manière qu'on ne peut pas acquérir, épouser une femme avec du Ekdesh, on ne peut pas non plus acheter quelque chose, celui qui achète quelque chose avec du Ekdesh, l'Okana. Et ça, on va avoir une objection tout de suite à cette réponse de Rav Chisda. Et l'objection ici est liée à une Mishnah dans Me'ila par rapport au Gizbar. Donc le Gizbar, c'est celui qui gérait le Ekdesh au Beit HaMikdash. Il gère et il a donc l'argent du Ekdesh qu'il se trompe et il le donne, cet argent qui est Ekdesh, il le donne ou il le laisse à quelqu'un. Et en fonction de la personne à qui il l'a laissé, la personne aura le droit de l'utiliser ou pas. Et en fonction de cela, on verra qui est fautif dans la Me'ila. S'il a donné cet argent à un particulier, le particulier n'a pas le droit de l'utiliser. Et si le particulier l'utilise, c'est le particulier qui sera en tort. S'il a donné à un shulhani, quelqu'un qui change la monnaie, qui lui donne d'autres pièces à la place de celle qu'il lui a donnée pour faire de la monnaie, à ce moment-là, le shulhani, lui, n'a rien fait. Et c'est le Gizbar lui-même qui est fautif. Et on va maintenant parler du cas intermédiaire qui est Chenvani. Donc Chenvani, c'est un commerçant. Quel est le statut de ce commerçant? Étivé. Donc on a ici une objection. Chenvani qui est balabait divrei Rabbi Meir. Le Chenvani, le commerçant, c'est comme un particulier. Et donc du coup, c'est lui qui sera coupable de Me'ila. Rabbi Omer, Chenvani qui shulhani. Et Rabbi dit non. Le Chenvani, le commerçant, c'est déjà un professionnel, il est comme le shulhani. C'est pas lui qui est fautif, c'est le Gizbar. Et de la discussion déduit la Gemara, kan l'obligé. Et là, des Marsavar, Chenvani qui shulhani, ou Marsavar Chenvani qui balabait. Ils ne discutent que sur le statut de Chenvani, est-ce qu'il est comme ci, il est comme ça. Aval, des couleurs alma, imotzi, ma'al. Mais ce qui a l'air de sortir, c'est que si le Chenvani utilise après cet argent, à un moment donné, il y aura une mi'aïla qui sera faite par quelqu'un. On discute sur son statut, mais au final, on voit que même ici, selon Rabbi Meir, une fois qu'on a donné cet argent, s'il l'utilise pour acheter de la marchandise, à ce moment-là, il est mo'el. Si il y a mi'aïla, c'est qu'il y a eu achat, puisqu'on a vu précédemment que s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mi'aïla. S'il n'y a pas de mi'aïla, c'est qu'il n'y a pas de mariage ni d'acquisition. Si on voit que dans la discussion Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il ressort finalement que la question n'est que lorsque on n'a pas encore utilisé cet argent pour acheter quelque chose, mais que si on achète, il y a mi'aïla. S'il y a mi'aïla, c'est que l'achat a eu lieu, et donc on peut acheter avec du Ekdesh. La Gemara dit non, Rabbi Meir, l'idvarav de Rabbi Yehuda Kama. Rabbi Meir ne parle pas en son nom, mais parle au nom de Rabbi Yehuda. Les Didi, Imotsinami Loma'al. Selon moi, même s'il dépense, il n'y a pas de problème. Et là, les Didar, mais selon toi, qui pense qu'il peut y avoir Me'ila Beshogeg, Odeli Miha, de Chenvani qui balabait, Vea Marley, il lui répond, Loke Shochani. Mais selon toi, Rabbi Yehuda, selon ta logique, où oui, il y a Me'ila, et donc oui, il y aurait Kinyan, selon toi, dis-moi que le Chenvani, il est comme le particulier. L'autre a répondu, non, il n'est pas comme un particulier, c'est un professionnel, il est comme le Shulhani. Donc on voit finalement qu'on n'a pas d'objection à Rav Chisda par rapport à cette Mishnah. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on avait une marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé au sujet des kiddushin. Des kiddushin qui sont faits avec les korbanot. Selon Rabbi Yehuda, les korbanot appartiennent aux Kohanim et donc les kiddushin marchent. Selon Rabbi Yossé, ça ne marche pas. Et la question c'est est-ce que Rabbi Yehuda a continué de tenir son avis? Selon Rabbi Yochanan, on a compté et finalement il s'est retrouvé minoritaire et donc il a annulé son avis. Selon Rav, il a tenu jusqu'au bout. On avait vu qu'il y avait une longue braïta dans Sifra, qui est a priori écrit par Rabbi Yehuda, qui avait l'air de dire que les Kohanim ne peuvent pas échanger leur korbanot, quel qu'il soit, quel que soit le type de korbanot, ils ne peuvent pas les échanger. Donc les korbanot ne leur appartiennent pas et donc ils ne peuvent pas non plus épouser de femmes avec. On voit que Rabbi Yehuda a l'air d'avoir changé d'avis. Donc on a une braïta qui confirme
l'avis de Rabbi Yochanan que finalement tout le monde a fini par être d'accord avec Rabbi Yossé, mais on n'a pas de réel braïta qui prouve que l'halakha est comme Rav, que finalement Rabbi Yehuda a tenu son avis. Ça, c'était sur la marloquette Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. On a vu que sur Maaser Sheni, on a une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, d'où Rabbi Meir dans Maaser Sheni pensait que à la fois de manière volontaire, à la fois de manière involontaire, celui qui épousait une femme avec Maaser Sheni, ça ne marchait pas. C'est à cause d'une dracha. Une dracha, c'est marqué sur Maaser Sheni que c'est l'Hachem Hu, c'est pour Hachem, ce sera Kodesh Saint. Et ici l'expression triple n'est écrite que dans Maaser Sheni, mais dans toutes les autres choses, Trouma, Troumat Maaser, Shveit, Rala, il y a l'un ou l'autre, l'Hachem ou Kodesh, mais il n'y a pas tout cela. Donc c'est une dracha dans Vaikra qui permet à Rabbi Meir de dire que quoi qu'il arrive Maaser Sheni, ça ne peut pas servir à faire des kiddushim. Maintenant Rabbi Yehuda qui faisait une différence, que si c'était fait de manière volontaire, le Kidesh, de manière volontaire, Kidesh, on avait dit pourquoi, c'était quoi la différence? C'est parce que dans le cas où c'est involontaire, la femme n'est pas d'accord ou la femme et le mari ne sont pas d'accord. C'était Rabbi Yochanan qui avait donné une des deux raisons et on ne savait plus dans la Gemara. On ne savait plus dans la Gemara sur quelle chose il avait dit, mais en tout cas, soit la femme ne veut pas, parce que c'est compliqué d'aller à Jérusalem, soit il se peut que même le mari ne veuille pas, en tout cas la femme au moins ne veut pas, parce que c'est compliqué d'aller à Jérusalem. Donc celui qui a épousé une femme avec Maaser Sheni et Béchogeg, il ne le sait pas. La femme apprend après que finalement tout ce qu'il lui a donné, ce mari, cet argent ou ces fruits, elle sera obligée de les consommer à Jérusalem, l'Okana, parce que la femme finalement ne voulait pas des kiddushin qu'elle soit obligée de consommer à Jérusalem. Après on a vu que Behekdesh, dans le Hekdesh, on avait également une marquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et cette fois-là, c'était Rabbi Meir qui pensait que Béchogeg, de manière involontaire, l'Okidesh, et c'est Rabbi Yehuda qui pense que non, c'est justement que quand c'est fait exprès, que l'Okidesh. Pourquoi maintenant Rabbi Meir pense que Béchogeg, l'Okidesh? Parce que là aussi, il pense que la femme n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne à une femme quelque chose et qu'on lui dit après coup que c'est Hekdesh, elle se rend compte que finalement, à cause d'elle, on a profané du Hekdesh, et donc elle n'est pas d'accord, et c'est la raison pour laquelle elle n'accepte pas, et donc l'Okidesh. Et au final, nous dit la Gemara, puisque les Kiddushin ne marchent pas, il n'y a pas réellement de Yetzi ala Cholin, les choses ne sont pas devenues Cholin. Maintenant, on avait posé une question à Friza, est-ce que lorsqu'on fait une acquisition matérielle avec du Hekdesh, est-ce que ça marche ou pas? Selon Rav Friza, Bemecher, Lokana, ça ne marche pas non plus, on ne peut ni épouser une femme, ni acheter des biens avec, et on avait une Mishnah qui avait l'air de s'opposer à cela, et finalement la Gemara avait repoussé cette objection.